Hello, hello, coucou à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va, tout se passe bien. Je suis encore entourée de mes belles dames, donc ça ne peut que aller. Je commence par vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui nous suivent. Merci à toutes les personnes qui croient à la vision de Women's Story. Je remercie à toutes les femmes qui m'ont écrit dernièrement, qui ont envoyé des témoignages, qui me posent des questions, qui ont envoyé des suggestions au niveau des thématiques. D'ailleurs, celle qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est pas une de mes initiatives, mais c'est l'histoire d'une jeune dame qui m'a écrit dans un premier temps et ensuite avec qui j'ai échangé sur le sujet de l'image. L'image, qu'est-ce que c'est? L'image, qu'est-ce que ça apporte? L'image, quelles sont les opportunités qu'on peut avoir par rapport à notre image? J'ai commencé par dire bonjour à Patricia et à ma deuxième chroniqueuse de qualité, à Georgette, d'être encore là aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de retours par rapport au partage qu'on a eu dernièrement, des femmes qui ont été très touchées. Idem pour Patricia, des personnes qui décident de se lancer et qui viendront sûrement vers toi pour pouvoir être accompagnées pour justement ce par où je commence, qui est important. Merci d'être là, merci de m'avoir fait confiance par rapport à ce mois de juillet. Patricia, je vais te laisser te présenter rapidement à nos téléspectateurs. Alors moi, je suis Patricia Bafali, je suis maman de 3 enfants et je suis également entrepreneuse en e-commerce. Aujourd'hui, j'ai à ma tête 2 structures, dont HFB, qui est la commercialisation des huiles cosmétiques, qui ont une très grande efficacité sur les cheveux crépus. Et ma deuxième structure, c'est un centre de formation. Et j'accompagne tous les jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer, qui ont peur, qui ne savent pas où commencer. Ils peuvent justement commencer avec cette formation qui est tout simplement incroyable. Et aujourd'hui, j'ai à mon actif 4 personnes qui sont avec moi. Et j'ai commencé vraiment de très bas essais. Patricia l'a dit, donc elle a 2 structures à son actif aujourd'hui. Elle a des collaborateurs avec lesquels elle travaille. J'espère avoir la chance, même comme ils sont de par le monde, hein, ça je le sais. Exactement. J'espère d'ailleurs, ça va être ça l'objectif du mois prochain, c'est de rencontrer les personnes à l'extérieur de la France, parce que vous m'aviez beaucoup sollicité sur le fait que vous pouvez pas participer directement de manière présentielle aux émissions de Women's Story, au talk de Women's Story. Donc, sachez que bientôt, on est en train de travailler là-dessus avec mon équipe pour savoir comment est-ce qu'on pourrait vous avoir de près comme de loin. Merci Georgette encore d'être là avec nous. Merci pour ton invitation. Aujourd'hui, est-ce que tu peux te représenter en quelques mots pour les personnes qui vont nous voir, s'il te plaît? Bonjour à tout le monde, je m'appelle Georgette Chamba, mère de 4 enfants. Je travaille dans le domaine médical et je suis également servante de Dieu dans une communauté pour le soutien de la femme, jeune femme, toute femme confondue dans les conseils. Beaucoup d'écoute parce que les gens ont des choses à dire mais ne savent pas vers qui se tourner. Elles viennent vers moi, je prends mon temps d'écouter et puis de conseiller comme je peux. Enchantée, merci beaucoup en tout cas. En tout cas, nous on prend les conseils depuis le début du mois. Ah oui. On espère que ce sera la dernière fois. On espère qu'on t'aura encore. En tout cas, vraiment, c'est très, très édifiant en tout cas. Ça permet vraiment qu'on aille des fois se rencontrer finalement et puis faire confiance aux autres. Parce que comme je dis souvent, intérioriser, c'est très dangereux. Extérioriser, c'est la situation, c'est la solution finalement. Témoigner, c'est une solution pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Je vous ai donc, comme tout à l'heure, je vous l'avais déjà dit, que je vous raconterai un peu l'histoire de cette femme qui a souhaité témoigner. Alors, qui est une jeune femme âgée, je pense, de 28 ans, qui a subi un handicap, un accident, il y a quelques années. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup lire, qui aimait des études, mais qui malheureusement avait peur de s'exprimer, avait peur des autres, d'aller vers les autres. C'est quelqu'un qui était justement très, comment dire ça, très timide, on va dire ça comme ça, et qui finalement, après son handicap, après son accident, a dû
être confrontée aux autres. Parce qu'effectivement, quand on est différente, quand on est malheureusement pas conforme, on va dire, à la société, c'est-à-dire que être belle, c'est important aujourd'hui, hein, on le voit avec le digital. Être belle, souvent, ça ouvre des portes qui sont fermées parce que quand on arrive, on voit une femme belle, pétillante, ça donne envie hein, d'ouvrir les portes. Ça, on le voit au quotidien. Mais par moments, on peut passer par une épreuve qui nous permet, qui nous aide finalement à être cette beauté intérieure finalement. Et aujourd'hui, si je parle de l'image, c'est vrai que c'est important dans l'entrepreneuriat. Toi qui est justement devant les feux des projecteurs par rapport au live, par rapport à ton entreprise, ton image te permet justement de véhiculer quelque chose, oui, un message. Exactement. Aujourd'hui, l'image est très importante. On le voit un peu partout. D'accord? Je vais donner deux exemples atypiques. On arrive dans un centre commercial. On trouve des fruits. Tous les fruits sont très jolis, sont bien présentés. On ne va pas forcément regarder que ce fruit il est bon. On va juste regarder est-ce qu'il est beau. On ne va pas regarder, on ne va pas essayer de le goûter. D'accord? C'est pareil pour dans l'entrepreneuriat aussi, tout ce qui est packaging. Votre produit il peut être beau, il peut être meilleur, il peut être efficace, mais si le packaging il ne correspond pas, s'il n'est pas présenté correctement, excusez-moi, on ne l'achètera pas votre produit en fait. Donc aujourd'hui, on retrouve cette image un peu partout et qu'on nous force à quelque sorte en fait de nous acheter exactement dans la société. Et donc cette jeune femme disait que après son accident, elle était confrontée à aller vers les autres et elle se demandait mais déjà avant j'avais du mal alors que j'étais en quelque sorte parfaite, mais aujourd'hui où j'ai en plus cet handicap, personne ne m'écoutera. Et quand on a partagé, ce qui était fort, c'est qu'elle m'a dit, Ingrid, je me suis rendu compte que l'image, c'est pas ce qui est vraiment à l'extérieur. C'est pas ça qui est le reflet du miroir. Quand on se regarde devant le miroir face à nous-mêmes, on sait qui on est. C'est ça. Les autres vont voir ça, mais nous, on voit ça, ce qui est à l'intérieur de nous. Qui on est en réalité. Donc l'image a son importance. L'image véhicule ce qu'on veut, on a envie de montrer. Aussi, très important. Mais n'est pas forcément la vérité. Exactement. Et quand cette femme, je l'ai écoutée et elle devait être avec nous aujourd'hui, malheureusement, à la dernière minute, elle m'a dit qu'elle se sentait pas capable. J'espère qu'elle le fera. J'espère vraiment que j'aurai cette opportunité de l'accueillir ici. Elle m'a dit, après mon accident, j'ai dû aller vers les gens, leur expliquer, parce qu'il y en a qui me regardaient dans les magasins, sur la route, qui me regardaient et qui se disaient, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a un visage déformé? Et il a fallu que je m'explique. Il a fallu que je partage. Il a fallu que je dise ce qui m'était arrivé. Il a fallu que j'aille dans des centres justement où il y avait des personnes comme moi qui ont un handicap, peu importe l'handicap, leur expliquer comment j'ai fait pour m'en sortir. Leur expliquer comment, au quotidien, comment je vis en fait avec mon visage déformé. Et finalement, j'ai travaillé, j'ai découvert un potentiel que j'avais en moi que je ne connaissais pas. Georgette, je sais que tu accompagnes beaucoup de femmes, je sais ce que tu fais comme activité au quotidien. Comment je sais que tu as déjà eu ce genre de situation. Pour toi, est-ce que l'image extérieure est aussi importante aujourd'hui à tes yeux? Moi, je dirais tout ce que nous sommes, c'est tout d'abord à l'intérieur. Il faut que l'intérieur soit guéri, soit soigné pour que l'extérieur puisse apporter quelque chose. Parce qu'une personne qui est détruite à l'intérieur, elle peut tout faire. Nous avons vu de très belles femmes, hein, mais son intérieur n'a pas eu... j'ai parlé de l'intérieur, même l'éducation. Elle n'a pas une bonne éducation. Du coup, même quand elle marche, elle n'a pas confiance en soi. Elle marche, elle n'a pas de feeling. Elle marche bizarrement. Quand elle parle, tu vois, j'ai entendu les témoignages d'un homme dire, cette femme-là, elle est très belle. Mais quand tu fermes le rideau, tu entends comment elle parle. Tu n'as pas envie d'aller vers elle. Donc, tout ça parce que c'est à l'intérieur d'elle. Moi, je dirais que l'image en soi, ce que nous sommes à l'intérieur de nous, parle plus fort que ce que nous pouvons dégager à l'extérieur. Soignons beaucoup l'intérieur et c'est ce qui va refléter notre extérieur. Parce qu'on dit, et même une femme charmante est plus qu'une femme belle. Parce que le charme, c'est à l'intérieur.
Et puis après, ça reflète. Dans le charme, on trouve les mimiques, on trouve tout. Ça vient d'abord de l'intérieur. Mais l'extérieur ne vaut pas plus que l'intérieur. Il faut soigner d'abord l'intérieur, moi je dirais, pour avoir un extérieur mieux correct. C'est vrai que ce qu'elle vient de dire, c'est important. C'est-à-dire que être bien à l'intérieur reflète à l'extérieur. Et encore mieux, ce qui a été puissant dans ce que tu viens de dire, c'est que beaucoup de femmes, par moment, quand on ouvre le rideau, elles sont belles, il n'y a rien à dire. Mais quand tu le fermes et que tu les mets à l'épreuve, que tu les écoutes, que tu les observes, le charisme, tu l'as dit, dans la manière de marcher, on parle beaucoup d'estime de soi, de confiance en soi, mais tout ça vient du départ. Tout ça vient de l'éducation, tout ça vient de l'expérience, parce que effectivement, en grandissant, on acquiert aussi des choses qui nous permettent ou pas d'être quelqu'un de meilleur. Je dirais à cette femme qui m'a envoyé le témoignage, avec qui j'ai discuté, ton épreuve a permis finalement que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Ça t'a amené à faire des choses qui, pour toi, n'étaient pas possibles. Et comme je disais la dernière fois, la beauté, c'est là. La vraie beauté, c'est là avant d'être là. Et on se rend compte par moments qu'on peut rencontrer effectivement de très belles femmes, hommes aussi, de très beaux hommes, mais quand on les fréquente, on part en courant. Je sais même par moments on se dit, des fois on voit un homme tellement beau, mais quand je dis vraiment beau là, ou une femme tellement belle, mais quand on regarde la personne qui est à côté d'elle, on se dit, honnêtement, parlons réellement, on se dit, non mais c'est quoi son histoire? Comment c'est possible qu'elle soit aussi belle, il soit aussi beau, et il est avec quelqu'un qui ne convienne pas? Exactement. Mais ne convient pas par rapport à qui? Par rapport à quoi? Je sais que moi-même, aujourd'hui, j'ai cette petite expérience. Je le dis honnêtement, je le disais par moment, tu vois la personne en face, tu dis c'est pas possible, comment j'aimerais être à la place de la personne à côté, hein? Mais finalement, est-ce que je suis capable d'être cette personne qui est à côté? Quels sont les critères finalement pour être la personne qui est à côté? Donc, c'est important. Et tout à l'heure, Patricia, tu l'as dit, dans toi qui est justement dans ce côté packaging, ce côté emballage par rapport à ce que tu apportes, c'est sûr que c'est important que ce soit très bien emballé. Mais les témoignages que tu as eus, ce qui t'a permis justement de continuer à évoluer dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est la qualité de tes produits. Exactement. C'est la qualité de mes produits, c'est le retour, c'est justement les résultats aussi et de mon produit. Et je pense aussi que si je n'ai pas mis en avant le packaging, ces personnes n'auront peut-être pas pris le temps d'ouvrir aussi. D'accord. C'est un peu comme aussi quand on est entrepreneur, quand on se lance, quand on commence à véhiculer un message. Il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être pas s'arrêter parce qu'ils vont tous te regarder l'emballage. Et non, exactement, qui parle en fait. Et non ce que vous êtes en train de véhiculer comme message. Et il y a certaines personnes qui vont s'arrêter parce que tout de suite ça va les percuter. Ok, d'accord. Et là, ces personnes vont s'arrêter. Ils vont s'abonner parce que justement, ce que vous étiez en train de véhiculer comme message vont les impacter. Donc, je sais que la société aujourd'hui, c'est vraiment... c'est très compliqué de pouvoir vivre sans ça, en fait. Exactement, c'est ça. Malheureusement. Oui, malheureusement. Effectivement. Donc, le message qu'on voudrait passer aujourd'hui, c'est que l'image est importante, mais c'est pas l'essentiel. Exactement. Et vraiment, arrêtez de vous arrêter ou arrêtez de regarder ce que vous voyez sans comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Prenez le temps de vous arrêter, de goûter, d'écouter, d'utiliser pour pouvoir vous rendre compte de la qualité de ce que vous avez, que ce soit humainement comme matériellement. Je sais que moi, par mon expérience, quand j'ai créé Women's Story, je l'ai fait en anonyme pendant près de 8 mois. Pourquoi? Parce que je voulais être sûre que ce que j'apportais aux gens était plus puissant que la personne que j'étais moi. C'est ça. Je ne voulais pas que les gens se focalisent sur le fait que c'était Ingrid qui faisait Women's Story, mais je voulais être sûre que ce que Ingrid voulait faire passer par rapport à Women's Story, ça donnait, il y avait du contenu. Ça aidait quelqu'un à évoluer, ça aidait quelqu'un dans son quotidien pour me rendre compte que ce que je fais avait une efficacité.
C'est pour ça aussi que j'en profite pour dire merci à toutes les personnes qui m'aident financièrement dans ce projet qui est Women's Story, dans ce projet qui est le Talk Women's Story. J'ai eu tout ce que vous avez pu envoyer. Je veux pas indexer, je veux pas donner les noms, mais vraiment merci pour cette aide financière que vous m'apportez, pour les encouragements aussi, parce que finalement l'objectif du Talk Women's Story, l'objectif de Women's Story, c'est d'aider, c'est d'accompagner, c'est de construire ensemble pour que justement on puisse aller de l'avant. Et autre chose aussi, je voudrais dire à toutes les personnes qui ont des idées, qui entreprennent, toutes les personnes qui finalement n'ont pas assez confiance en elles pour pouvoir faire des choses, de se dire que c'est la qualité de ce que vous allez partager. Exactement. De ce que vous allez donner qui est important. C'est pas votre visuel, c'est pas qui vous êtes, c'est ce que vous apportez qui apporte justement quelque chose de qualité. Tout à l'heure, tu disais que c'est important de savoir lire au-delà de ce qu'on voit. C'est de savoir écouter, même quand on ne parle pas. Oui. Quel est le message que tu donnerais à quelqu'un par rapport à ça? Ne nous limitons pas de ce que nous voyons, parce qu'on peut se tromper. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Il faut chercher, donner l'opportunité aux autres de vous apprendre qui ils sont réellement. Parce qu'on rejette rapidement. Même, je vais parler pour des jeunes qui veulent se marier. Tu vas voir un monsieur qui vient vers toi, tu le rejettes tout de suite sans essayer de connaître, savoir, te poser un peu pour comprendre qui est réellement la personne. Tu cherches seulement une personne qui vient avec une très belle voiture, voilà, la poche remplie, mais tu sais pas, celui qui n'a pas de voiture aujourd'hui, demain il aura des belles voitures que toi tu attends. Donc ne nous limitons pas à ce que nous voyons. Essayons un peu de creuser, parce que l'or, il faut creuser pour trouver de l'or. Les bonnes choses, on les cherche en creusant. Creusez et vous allez trouver tout ce qui est le meilleur. Et c'est vrai, c'est vrai. Là, il faut que j'applaudisse parce que c'est trop fort. Écoute là, je sais pas si tu viens d'écouter ce qu'on vient de te dire. On dit que l'or, pour pouvoir trouver de l'or, il faut creuser. Creuser, exactement. Non, ça c'est la phrase du mois pour moi. On est tellement arrêté au superficiel qu'effectivement on arrête de creuser. C'est ça. Et pour pouvoir trouver la perle rare, la chose qui n'existe pas, je m'y mets. Creusons. Creusons. L'image, celui qui cherche trouve. Celui qui cherche trouve. Chercher, c'est explorer. Et donc explorer, c'est creuser. Ah non, je grandis. Écoute là. Finalement, c'est à moi que ça va servir. Vraiment, vraiment merci. Merci pour cette phrase-là, parce que c'est vrai qu'on s'arrête beaucoup à ce qu'on voudrait avoir. À ce qu'on voudrait avoir. À notre... c'est quoi le mot? À notre idéal. Mais l'idéal, on ne sait pas comment le chercher par moment. Et justement, en allant regarder plus loin, on finit par trouver ce qu'on pensait ne pas être l'idéal, mais qui est l'idéal. Exactement. J'ai plus de mots. J'ai plus de mots. Vraiment, je voudrais dire, je ne veux pas donner son nom, à cette dame qui nous a écrit que justement aujourd'hui, elle accompagne des personnes. Aujourd'hui, elle aide ces personnes qui sont restées bloquées par rapport à leur handicap. Aujourd'hui, elle aide ces personnes qui se regardent devant un miroir et qui se disent je ne vaux pas mieux que ce que mon miroir me reflète, ou alors je suis parfaite pour le miroir, donc je n'ai pas à aller chercher mieux. C'est contradictoire, mais c'est très essentiel de se dire que c'est pas ce qu'on voit qui est souvent le plus bon. C'est une fois qu'on a décidé de goûter, d'essayer, qu'on finalement on trouve la vraie saveur. Exactement. Oui, vraiment. Quand c'est décidé de goûter. Quand on a décidé de goûter, c'est seulement en goûtant qu'on sait exactement à quoi et à qui on a affaire. Je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter. Je vais être honnête, on a dit qu'on parlait sans tabou, mais là j'ai le bec cloué parce que peut-être que c'est pour moi-même finalement que j'ai partagé là-dessus, parce que vraiment il y a des choses où c'est pas superficiel ce que je dis, mais où j'ai pas assez creusé.
peut-être même au niveau du mariage où j'ai pas assez creusé parce que je me dis, ça ne rentre pas dans mes critères. Alors que peut-être que ce sont les critères que je n'ai pas assez. Que tu n'as pas cherché, du coup, tu sais pas, tu t'es arrêté au superficiel. Oui. Mais si nous creusons, c'est là où tu vas voir, comme on dit, les trésors cachés, ce qui est caché dans la personne. Il nous manque la patience. Oui. Hein, soyons patients, persévérants. Il y a un président, paix à son âme, le président Chirac, dans ce pays, la France. Il a fait beaucoup d'élections, il ne passait pas, mais il n'abandonnait pas. Il persévérait. Donc, nous devons persévérer pour pouvoir trouver les bonnes choses. Du coup, il avait 2 mandats, ce président Chirac. Donc, creusons aussi, cherchons avec beaucoup de patience, persévérance. La persévérance paye. Ne soyons pas ceux qui lâchons rapidement. Hein. Tout de suite, je vais lâcher, je vais abandonner. Non. Pour entreprendre, pour avoir cette image-là, tous les gens que nous avons vus, comme j'aime beaucoup les témoignages de Madame Rothschild, elle a commencé vraiment au bas de l'échelon. Elle travaillait dans les usines à l'âge de 16 ans. Mais regarde comment son nom maintenant est connu. Donc toi aussi, peut-être tu travailles, tu fais un travail difficile, mais ton devenir, ton avenir, tu ne le sais pas, ne lâche pas vite. Continue à creuser et le bonheur est devant toi. Continue à creuser et tu fais ton image. Continue à creuser et tu vas justement faire avec plus que ce que tu penses avoir. Oui. Patricia. Alors, mon mot de fin, ça me rappelle à mes débuts. Pareil dans l'entrepreneuriat. Je ne voulais pas qu'on me voie. J'avais peur. Je ne faisais pas de live. Et j'avais peur de regarder les autres, en fait. Et j'ai créé un groupe où je donnais énormément de conseils. Comment on entretient les cheveux. Pourquoi, comment. Et ce groupe-là, il a commencé à grandir. Et quand je suis arrivée à 80 000, je me suis dit, bon, allez, je vais me dévoiler. Je prends mon courage à 2 mains. Allez. Et tout le monde était là, ah, c'est toi. Et c'est vrai qu'en même temps, on se dit, ok, parce que des fois, les gens ont besoin de voir aussi qui est derrière. Et donc, du coup, le fait qu'ils m'ont vu, ah, c'est toi, mais ils avaient déjà confiance. Parce que ça fait plus de 1 an qu'ils me suivaient. Et plus de 1 an, justement, où ils ont pris le temps de me connaître, de découvrir, en fait. D'écouter. C'est ça. Avant de voir. Avant de voir. Et donc, du coup, et là, après, ça a pris une explosion parce que du coup, là, comme je vous ai dit, on est déjà à plus de 125 000 membres dans le groupe. Et ça grandit tous les jours. Et au début, justement, j'ai commencé, je ne voulais pas qu'on me voie, mais je voulais aussi qu'ils essaient aussi de découvrir, en fait, qui je suis, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je peux partager, qu'est-ce que tu en vaut la peine aussi. Et dans l'entrepreneuriat, au début aussi, il faut le mettre aussi en avant, pour qu'on puisse tout de suite aussi adhérer aussi à ton éthique, à ton idée. Donc, encore une fois, on apprend que l'image visuelle n'est pas celle qui donne la possibilité et toutes les opportunités. L'image visuelle peut aider ou pas, mais c'est surtout le contenu. C'est surtout cette éducation, cette expérience qu'on aura, ce comportement, ce caractère qui va amener ou pas à grandir, parce que on parle pas seulement de richesse dans tout ce qu'on fait, on parle vraiment, alors pas de richesse financière, mais plutôt de richesse intérieure. C'est celle-là qui est la primordiale. Mettez vraiment ça en tête, et puis ne vous bloquez pas sur ce que vous voyez. Laissez les gens vous rencontrer et vous dire finalement qui vous êtes. Ça peut par moments aussi vous apporter du nouveau, de l'inspiration. Et surtout, comme elle a dit, Georgette, dans tout, il n'y a qu'un seul secret, la patience. La patience, c'est la clé de tellement de choses. Alors, ça peut se passer avec beaucoup d'embûches, et ça, on en sait quelque chose. Comme ça peut être très facile. Mais en utilisant la patience et la persévérance, on arrive à destination. On arrive à ce qu'on veut, au résultat final. Quel qu'il soit le résultat qu'on veut avoir, on peut l'avoir en utilisant ces clés-là. J'espère que vraiment ça vous a aidé, cette thématique sur l'image. Vous valez mieux que ce que vous voyez. Laissez-vous tester. Laissez-vous creuser. Donnez-vous l'opportunité. Et on verra alors jaillir, en fait. On verra l'or que vous êtes. Vraiment, Est-ce que j'ai une minute? Ah oui. Je voulais rajouter quelque chose.
Parce que le monde est fait en sorte qu'il y a beaucoup de moqueries, il y a beaucoup d'insultes. Ne t'arrête pas à ça. Quand les gens te jugent, faut pas t'arrêter à ça. Faut toujours répondre aux gens. Ce que je suis ici est au-dedans de moi. Donnez-moi quelques années, vous allez découvrir ce qui est au-dedans de moi. N'écoutez ni à gauche ni à droite. Parce qu'on va t'insulter, on va se moquer de toi. Ils vont te juger, ils vont te critiquer. Mais que ça ne puisse pas t'arrêter. Que ça ne puisse pas changer du tout ton image. Réponds-le. Ce que je suis, donnez-moi quelques temps et vous allez le voir. Ce que je suis réellement, ce que je vaux réellement. Vous avez eu le mot de fin. Ah là là. J'ai été très honorée encore de partager ce temps avec mes deux invités du mois. Venez partager avec nous. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de moins bon. Le plus important, c'est que on puisse échanger sur quelque chose qui peut aider quelqu'un à aller de l'avant. Nos témoignages nous permettent de guérir des cœurs, de reconstruire avec tout ce qu'on vient de traverser, le Covid, avec tout ce qu'on traverse au quotidien, les problèmes financiers, les problèmes de famille, les problèmes au niveau du travail, de l'entreprise, du social. Partagez, envoyez-nous vos questions, envoyez-nous vos thématiques. On ne pourrait être que heureuse en fait de pouvoir comme ça débattre et voir comment faire pour s'en sortir, parce que c'est l'objectif du Talk Women Story, c'est trouver des solutions pour aller de l'avant. J'espère que vous avez passé un bon moment et de vous rencontrer très bientôt pour le prochain Talk Women Story. Je vous embrasse fort. À bientôt.